Alors, donc, les opérations, les bases de Microsoft Excel. Oui. D'accord. Je serais très à l'aise de donner la question à quelqu'un dans la salle qui a vu tout à l'heure comment masquer et afficher. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, je pratique pour lui. Voyez ce que j'ai fait. J'ai masqué la feuille. Est-ce qu'il a constaté qu'il reste maintenant TCD1, TCD2, KPI, tableau de bord? Celui qui a posé la question, il voit, j'espère qu'il suit. Voilà, maintenant, il continue maintenant la suite. Oui, ok. La feuille qui avait été masquée. Parfait. Monsieur, vous êtes satisfait pour la réponse? Très bien. Donc, on a vu comment masquer, comment afficher. Voilà. Maintenant, les opérations. Oui. Bon, on va. Vous venez d'arriver, c'est ça? Ok, je vais donner la parole à un autre candidat qui était présent. Oui. Non, non, laissons quelqu'un d'autre. Laissons quelqu'un d'autre qui est présent. Laissons, laissons Claude. Claude. Oui, allez-y. Je vais je pratique pour vous. Je pratique vous expliquer, oui, pour qu'elle voit. Oui, c'est ça. Très bien. C'est ça, ça marche. Voilà. De rien. C'est exact. Donc, voilà ce qu'on vient de voir très rapidement, la gestion des feuilles. Et le clic droit sur l'onglet d'une feuille vous donne le menu et les différentes possibilités. Donc, ça, c'est les opérations sur les feuilles. Maintenant, dans notre menu de base, on avait parlé des opérations de base sur Excel, les bases de Microsoft Excel. Dans ces bases, nous avons parlé du nombre de feuilles, nombre de lignes, nombre de colonnes. Nous avons dit aussi que Excel est constitué des lignes et des colonnes. L'intersection entre une ligne et une colonne, c'est une cellule. Et une cellule peut faire des calculs, une cellule peut prendre du test, donc une cellule, c'est pour ça qu'on dit que Excel est un tableur, c'est-à-dire un chiffrier électronique qui peut faire à la fois du traitement de tests, mais aussi des calculs, les statistiques, la gestion et tout, et les mathématiques. Quels sont les opérateurs de base que nous rencontrons dans Excel? Alors, pour cette partie, il y a des gens qui auront des problèmes de clavier. Donc, je vais écrire ici opérateur et la fonction. Alors, d'abord, il y a le plus. Le plus, l'opérateur, le signe plus, je veux dire. Le plus, c'est l'addition. Alors, faites tout pour avoir ces éléments dans votre clavier parce qu'il y a certains qui n'ont pas ces éléments et après, ils auront des problèmes pour faire des calculs. Le signe moins, c'est la différence ou la soustraction. Le signe slash, pardon, excusez-moi, le slash, alors le slash, c'est simplement la division. Et enfin, l'étoile. Quelqu'un peut m'aider? L'étoile signifie quoi? Exact. Donc, l'étoile, c'est la multiplication. Alors, parfois, certains n'ont pas l'étoile dans leur clavier.
il faudra l'avoir à partir de la table de caractères ou bien à partir du menu insertion symbole. Donc, on va utiliser très souvent ces signes. Alors, ici, c'est opérateur. Ici, je mets explication. Et ici, en face, je mets la fonction. Donc, dans Excel, certains opérateurs ont des fonctions. Alors, quelle est la fonction? Oui. Alors, regardez mon écran. Si je veux mettre, je veux traverser, vous voyez, c'est ce que vous avez. Alors, si vous étiez vigilante, vous allez voir, vous deviez voir ce que j'ai fait comme astuce. Je fais double clic et voyez ce que j'ai fait. Vous voyez ce que j'ai fait avant? Il y a l'apostrophe. C'est pour rendre la cellule comme une chaîne de caractères. Et c'est ça, c'est les gestes qui s'ouvrent. Si vous ne le faites pas, il va croire que c'est une opération que vous voulez faire. Alors, il y a aussi, je ne dois pas l'oublier, il faut me rappeler hein, dans la salle, ceux qui sont vifs, ça peut leur donner des notes. Il y a le signe égal, l'égalité. Il ne faudra pas l'oublier. Donc, ici, c'est multiplication. Et là, c'est égalité. Évidemment, ça ne fait pas partie des opérateurs de base. Parce qu'il y aura les opérateurs qu'on appelle les opérateurs de relation. Égalité, supérieur strict, inférieur strict, supérieur égal, différent. C'est les opérateurs de relation. Donc, je ne vais pas les ajouter. Oui. Est-ce que Fatima peut vous expliquer, parce que je viens d'expliquer cela tout de suite. Regardez d'abord. Il faut mettre l'apostrophe en fait. Il faut d'abord que le signe soit précédé de l'apostrophe. L'apostrophe signifie que vous transformez la cellule en zone de test. C'est une astuce. Il y a beaucoup d'autres astuces. Donc, vous mettez pas plus directement, vous précédez le plus par l'apostrophe. Exemple, je refais. Je mets l'apostrophe, c'est sur le signe 4. Et je fais plus avec Shift. Et il reste. Donc, je parlais d'opérateurs de base. Les opérateurs de base, c'est les opérateurs arithmétiques de base, plus, moins, slash, étoile. Il y a des opérateurs additionnels, comme le chapeau. Si on veut faire la puissance. Donc, le chapeau, c'est ceci. Donc, je ne le mets pas directement là, je le mets ici. Puissance. Si je veux faire la puissance, c'est le chapeau. L'égalité, c'est celui-là. Strictement supérieur. Alors, je peux le prendre dans la table des caractères. Je donne tous les opérateurs hein, parce que on va les utiliser très très souvent. Donc, je les résume ici pour que nul n'en ignore. Il y aura supérieur, il y aura inférieur. Voilà, c'est les deux que je vais utiliser constamment. Donc ici, je colle. Quelqu'un peut m'aider à donner les noms? Oui. Alors, le premier ici, c'est... Alors, d'accord. Il ne faut pas qu'on... Supérieur strict, il faut rajouter. Voilà. Strictement supérieur. Et celui-là, inférieur strict. Alors, celui-ci, celui-là. Exact. Donc, CTRL C.
Voyez, si je fais ceci, je vais le mettre dans une feuille et je ne vais plus avoir des problèmes de signes supérieur ou égal. Et là, inférieur ou égal. Alors, je vous prépare à des exercices. Donc, chaque fois que vous aurez un problème, cette feuille-là, je vais enlever tout ceci, je vais le couper et je vais le mettre dans une feuille spéciale que j'appelle les signes. Alors, j'ai créé une nouvelle feuille pour être un peu plus ordonné où j'ai mis les signes. Donc, je vais couper avec les ciseaux et je vais dans signes, je colle. Donc, désormais, je n'aurai plus besoin de faire des insertions. J'ai une feuille spéciale où j'ai les signes. Et c'est une astuce pour bien travailler. Il reste la différence. Comment matérialiser la différence? Alors, oui. Comment matérialiser la différence en Excel? Les formes. Non, c'est pas dièse. C'est les jumeaux. Vous voyez, supérieur et inférieur. Alors, j'ai inférieur et supérieur accrochés, coude à coude, ça donne différence. Donc, si je dis dans un exercice, si l'âge est différent de tel, alors, donnez un bonus. La différence s'exprime par ce symbole. Et je mets tout à la même mise en forme. Donc, voilà, avec ça, vous êtes assez gâté pour pouvoir faire n'importe quel calcul simple ou avancé. Et ici, à partir d'ici, je vais les appeler opérateurs de relation. Les opérateurs de comparaison. Opérateurs de comparaison. Ou bien opérateurs de relation. Opérateur de base, c'est les cartes. La puissance, je l'enlève ici, je la mets ailleurs. Puissance, c'est un opérateur quelconque qui n'est pas un opérateur de base, qui n'est pas un opérateur de relation. Ça, c'est les opérateurs de base. Oui. Voilà, donc je vous conseille d'afficher la table des caractères. Parce qu'il y a certains claviers, surtout américains, les claviers qu'on appelle QWERTY, qui n'ont pas ces signes sur le clavier. Alors, vous pouvez passer par la... Oui, même certains AZERTY sont parfois américains et on a soufflé, on a stické. Lorsque vous voyez un clavier avec des touches qui brillent, parfois on a stické le clavier. Les stickers, c'est des choses qu'on colle sur le clavier et il devient AZERTY. Mais à l'origine, parfois, c'est QWERTY. Alors, pour résoudre ce problème, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur le menu Insertion de Excel. Regardez ce que je vais faire, monsieur. Insertion. À droite complètement, vous avez Symbole. Vous suivez? Est-ce que Symbole? Et quand vous cliquez sur Symbole, peut-être vous ne voyez pas mon écran, vous aurez Équation et Symbole. Vous allez cliquer sur Symbole et la première fenêtre qui s'affiche, vous allez voir Test normal. Tous les caractères que je viens de mettre se trouvent dans cette page. Donc, il faut cliquer, double-clic, automatiquement le caractère est inséré dans la cellule. Regardez ce que je fais. Quand je fais double-clic, il met supérieur. Double-clic, il met inférieur, supérieur. Double-clic, pourcentage. Donc, je peux afficher, insérer autant de caractères que je veux avec cette méthode. Est-ce que ça vous convient, monsieur? Ça, c'est la première méthode. La deuxième consiste à partir du menu démarrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de rechercher, vous mettez table. Si votre Windows est en français, vous mettez TA, la machine affiche table des caractères. Si c'est en anglais, alors il faut chercher caractère map. Caractère map. Donc, c'est les deux méthodes que je peux vous donner. Je ne pense pas pouvoir vous donner plus que ça. Et là, vous pourrez faire ce que je viens de faire ici. Mais ça, ce que je fais ici, c'est pour vous préparer à ne pas me demander je n'ai pas plus, je n'ai pas moins, je n'ai pas égal. Voilà pourquoi j'ai commencé par
donner un cours général pour que vous ayez tous les symboles. Oui. Je vous entends mal, madame. Je vous entends mal, Aïdara. Vous voulez que je reprenne quelque chose? Elle a disparu. Voilà, donc on a une feuille qui s'appelle signe. Et la feuille signe, je vais lui donner aussi une couleur d'onglet. Je choisis délibérément la couleur orange. J'ai déjà pris presque toutes les couleurs. Je prends mauve, voilà. OK. Oui, dans votre colonne, dans symbole. Alors, je vais vérifier. Insertion, symbole, symbole. Vérifier. Mais regardez police d'abord. Police, dans police, choisissez test normal. Il y a plusieurs polices, hein. La première police, c'est test normal. Si vous la choisissez, vous avez plus de chances pour voir les caractères que nous venons d'afficher. Vous avez presque tous les caractères que je viens d'afficher. Donc, je rappelle, arrivé à symbole, vous avez caractères spéciaux, vous avez symbole. Et dans symbole, police, il y a une police à choisir. C'est la première police dans la liste. Test normal. De toute façon, vous l'avez dans la vidéo aussi. Parfait. Alors, ça, tout ce travail-là, comment? Alors, attendez, je vais vérifier. Ah ben bon, moi, c'est à la deuxième ligne, hein, la deuxième ligne. J'ai une première ligne, dans la deuxième ligne, j'ai strictement inférieur, j'ai inférieur strict, j'ai égal, j'ai supérieur strict, j'ai point d'interrogation. Donc, vérifiez, hein, peut-être prenez un temps quand même pour vérifier, pour regarder à tête reposée. Oui, ça varie. Bon, chez moi, c'est à la deuxième ligne, mais ça peut varier en fonction de l'utilisation. Parce que je les utilise constamment, donc quand tu les utilises, il peut changer de comportement. Alors, c'est bon. Après avoir donc fait ce point, nous allons retourner parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Nous allons pour appliquer, nous allons retourner dans TCD1. Il y a un premier calcul à faire. Je vais le faire, on va le faire ensemble. Mais quand on ira dans KPI, il y a beaucoup de calculs dans KPI et c'est vous qui allez le faire. Dans TC2 aussi, il y a une fonction logique si que vous allez faire. Mais commençons par TCD. TCD signifie tableau croisé dynamique. Là, on vous demande de calculer le taux de conformité. Vous avez les formules. Donc ça, c'est ceux qui vont travailler dans des usines où il est appelé, vous êtes appelé à travailler sur les types d'accidents, les taux de conformité, les non-conformités, tout ça, les situations dangereuses. Donc, j'ai pris un cas pareil pour une promotion où il y a des gens qui travaillent dans cette structure. Et c'est un cas réel. Les symboles sont finis depuis hier. C'est vous qui dormez peut-être. Vous demandez à vos camarades, les symboles sont finis. Comment c'est rapide? Vous venez d'arriver, vous dites que c'est rapide. Vous venez d'arriver? Ah, c'est galop. Ah, d'accord. Alors, c'est rapide, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les signes sont là, les signes de base sont là. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué? Oui, Galon vous écoute. Qu'est-ce qui vous a échappé sur les signes? Il ne parle plus, Galon. Vous voyez que c'est très lent maintenant. Qu'est-ce qui vous a échappé? Vous ne parlez plus. 3 minutes de silence. C'est pas normal.
D'accord, oui. C'est à vous de voir, Gallo. Si vous sortez de votre maison, c'est quelqu'un qui vous dit de fermer la maison. Je donne un exemple. Quand vous voulez quitter votre maison le matin, c'est le voisin qui doit vous dire de fermer à double clé. Voilà. Alors, tout ça était dans le menu principal. Est-ce que menu principal, on doit laisser les signes? J'ai sélectionné CTRL A, j'ai utilisé les ciseaux, c'est un cours de Word. Vous prenez les ciseaux et vous coupez, vous allez sur une autre feuille et vous collez. C'est couper-coller. En fait, c'était pour ne pas saturer. Parce que la feuille menu principal aura un rôle. Vous voyez, c'était ici, c'était sur le menu principal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné tout. Pour sélectionner tout, c'est CTRL A, comme dans Word. Rien n'a changé. CTRL A, CTRL X, c'est pour couper, pour déplacer. Et vous créez une nouvelle feuille, vous faites CTRL V pour coller. Donc, c'était pour faire un peu de toilettage ici sur le menu principal, parce que le menu principal n'aura que des boutons, comme je l'ai dit. On va faire des boutons de commande, comme des macros, qui vont nous permettre de communiquer avec les autres menus et de manière bidirectionnelle. Donc, je vous laisse un peu manipuler pour ça, mais je vous assure que ce programme, il faudra qu'on essaie de le respecter. Même si c'est lent, n'importe comment, il faudra qu'on voit l'application pratique, les indicateurs KPI et les tableaux de bord, y compris les tableaux croisés dynamiques. Donc, la feuille menu principal doit être vide. Hein. Les signes, c'est dans une autre feuille. Les signes, ce n'était même pas en cours, mais je supposais que dans la salle, il y a des novices. Voilà pourquoi je vous ai rappelé ces opérateurs-là. Mais nous sommes à Office avancé. Donc, c'est des faveurs que je fais. C'est pour ça que vous voyez que c'est rapide. C'est des faveurs. Office avancé, on ne doit pas dire plus, moins, slash. On doit avancer rapidement et vous donner les fonctions logiques imbriquées, les tableaux croisés dynamiques. Mais si je commence par des signes comme ça, c'est du B à bas. Donc, vous devez dire Alhamdulillah, merci. Vous ne devez même pas dire que c'est rapide. N'est-ce pas, M. Mbaye? M. Mbaye, vous avez disparu. Est-ce qu'on peut avancer, M. Mbaye? Parce que c'est à votre rythme. Hein? D'accord. Avec votre permission, nous allons compléter la colonne TC. TC qui signifie taux de conformité. La formule littérale a été donnée. Critères conformes sur critères totaux. Alors, nous allons calculer et nous allons faire l'interprétation en utilisant une fonction logique ici. Maintenant, je vais le faire. Pour une première fois, on va le faire ensemble. Toute opération commence par le signe égal. Mais vous pouvez aussi commencer l'opération par le signe plus. C'est la même chose pour démarrer une opération dans Excel. Égal est équivalent du signe plus. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit dans la salle là. Est-ce que c'est pas Nafi? Nafi Satou. Voilà, c'est bon, elle a coupé le micro. Donc, commençons par TC. Comment calculer le taux de conformité? On va suivre ma démarche. Donc, je disais que le signe égal pour un novice est l'équivalent du signe plus. Donc, soit vous mettez égal, soit vous mettez plus. Critère conforme, c'est 80. Donc, vous cliquez sur le signe 4, sur la cellule 80. C'est F2. Je rappelle que dans les formules, ne mettez pas égal, vous mettez 80 à la main. Vous aurez la bonne réponse, mais lorsqu'on changera la valeur, le résultat ne va pas changer. Donc voilà pourquoi dans Excel, il faut utiliser les cellules. Égal F2, qui est le taux, qui est la colonne critère conforme, slash, notre fameux slash, divisé par critères totaux. Donc F2 divisé par G2. Et vous appuyez sur la touche Entrée. Alors, j'avais déjà fait le calcul.
c'est pas, vous deviez trouver 0,8. Mais vous allez trouver 80% parce que je l'avais déjà formaté et j'ai oublié de rendre ça normal. Donc, vous devez trouver 0,8 et l'icône pourcentage a pour rôle de transformer ça en format pourcentage. Donc, le bon résultat à l'état initial, ça devait être 0,8. Donc, ceux qui ont trouvé 80%, il faut comprendre que c'est parce que j'ai travaillé sur ce document avant de vous l'envoyer. Mais vous ne deviez pas trouver le 80%. Il fallait multiplier par 100. Dans la formule originale, on a multiplié par 100. Mais comme Excel gère les pourcentages automatiquement, alors j'ai cliqué juste sur l'icône pourcentage et j'ai eu les 80%. En faisant double clic, il calcule le reste. Merci. C'est bon, monsieur Mbaye? Je vous laisse donc, je vous laisse essayer. Je mets une pause alors d'enregistrement. Je vous laisse calculer. Voilà, donc au niveau des fonctions logiques, nous avons vu une fonction logique à un niveau, c'est-à-dire vrai ou faux. Et là, si I2 égale à acceptable, 1, sinon 0. Et dès qu'on trouve pour le premier, le premier site, on fait double clic, on a le reste. Au niveau de l'interprétation ici, nous avons dit ici que si le taux de conformité est supérieur ou égal à 80%, acceptable. Et le 80%, le problème c'était de mettre 0,8 ou alors 80 avec le signe pourcentage. Si vous avez fini, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire nous allons parler des indicateurs. Et n'oubliez pas qu'il faut faire les mises en forme, c'est-à-dire qu'il faut centrer les valeurs dans le tableau. Donc pour cette feuille uniquement, c'était juste le calcul du taux de conformité. Bon, si vous avez fini, nous allons voir la notion d'indicateur et après donner un autre exercice. Parce qu'à 16h30, dans 14 minutes, on va marquer une pause café. Oui. La fonction si, oui, quel est le souci? Alors, dites-moi exactement ce que vous avez mis pour que je puisse vous aider. Oui, oui. Acceptable, vous l'avez écrit comment? Avec A majuscule? Regardez bien le vocabulaire. Respectez le vocabulaire, s'il vous plaît. Si vous oubliez un C, ça ne marchera pas non plus. Donc, vous devez écrire exactement what you see is what you get. Exactement tel que ce que vous voyez affiché à l'écran. S'il n'y a pas une autre réclamation, je vais montrer la dernière étape, comment transformer les 1 et les 0 en ce qu'on appelle les indicateurs. Et ces indicateurs, pour la qualité, on les utilise beaucoup dans les services. Oui. Ça ne rentre pas, c'est-à-dire. Maintenant, pour vous aider, regardez la formule telle qu'on l'a donnée dans ici, la feuille Excel qui est affichée. Pour ne pas vous embrouiller, j'enlève la première. Alors, regardez bien, vous faites juste copier-coller.
Ah non, vous ne l'avez pas chez vous. Vous ne l'avez pas. Je vais vous copier ça dans la salle de discussion. Regardez dans la salle, dans le forum. J'ai déjà copié la formule. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est de faire copier-coller dans la cellule et de comprendre comment fonctionne cette formule. Alors, je vais avancer un peu. Vous allez voir ça dans la vidéo. Parce qu'à 16h17, à 16h30, c'est la pause. On va respecter le timing. La dernière étape ici, c'est de transformer les 1-0 en indicateur. Et comment le faire? Je vous prie de suivre d'abord, de laisser tout ce que vous faites pour suivre. Nous sélectionnons les différents chiffres, c'est-à-dire 1-0, tous les 1-0 qui sont dans la colonne indicateur, de J2 à J7. À partir du menu Accueil, vous cherchez Mise en forme conditionnelle. Vous allez sur Jeu d'icônes. Et dans Jeu d'icônes, vous avez les indicateurs. Alors, il y a les drapeaux, il y a les indicateurs dans le cercle, il y a les indicateurs hors cercle, 3 symboles. Donc, je prends indicateur 3 symboles, je clique une fois et voilà ce que j'obtiens. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, voilà. Donc dans les services de qualité en général, ils préfèrent ne pas mettre des chiffres, mais mettre des symboles dans certaines situations, dans les KPI. Alors, maintenant, il y a les doublons. Les 1 doivent être supprimés et le 0. Parce que si vous voyez la croix rouge, vous savez que c'est un danger. La couleur verte montre le juste. Donc, comment enlever les chiffres et rester simplement avec les indicateurs? Je sélectionne Mise en forme conditionnelle. Je vais dans Gérer les règles et je vais modifier la règle. Dans le menu qui s'affiche que vous ne voyez pas, c'est écrit Afficher uniquement l'icône. Afficher l'icône uniquement, je coche et je mets OK. Et OK encore. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez là? C'est ça. Donc, au finish, le commun des mortels peut lire ces indicateurs en sachant que la croix rouge est vraiment non acceptable. Et nous pouvons masquer la colonne interprétation parce qu'elle était là juste pour nous servir un peu de compréhension avec la fonction ci. Mais en réalité, la colonne interprétation saute et en général, vous avez juste les indicateurs du taux de conformité qui interprètent. Donc, je vais reprendre, je vais faire annuler tout. C'était comme ça, des 1 partout. Donc, quel est l'objectif ici? L'objectif, c'est de transformer des 1 et des 0 en indicateurs qu'on appelle les indicateurs les jeux d'icônes. Dans Mise en forme, vous avez jeu d'icônes et dans jeu d'icônes, il y a plusieurs types d'indicateurs. Vous pouvez prendre des directions, des indicateurs bidirectionnels. Vous voyez, ça change la flèche verte et la flèche rouge vers le bas. Donc, sélectionnez les valeurs, allez sur Mise en forme conditionnelle, Jeu d'icônes, et dans Jeu d'icônes, vous choisissez la forme. Vous choisissez le jeu qui vous intéresse. Il y a des directionnels, des formes, des indicateurs, des contrôles d'accès. Et il y a d'autres règles. Voilà un peu l'objectif de ce TP, de cette première feuille. C'était d'abord le calcul, la fonction ci, la connaissance, l'utilisation des indicateurs dans un document et comment masquer ces indicateurs, c'est-à-dire comment masquer l'aperçu du test. Donc, s'il y a un test qui s'affiche, on peut le masquer complètement et avoir uniquement des indicateurs comme ici. Voilà un peu une feuille qui est bien faite et nous allons les revoir dans les tableaux de bord. La première partie de cet exercice est finie. La deuxième partie de cet exercice consiste maintenant à faire les tableaux croisés dynamiques. Oui. Oui, on sélectionne. Alors, je reviens. J'étais ici. Comment masquer les chiffres et avoir uniquement les icônes? Vous sélectionnez les valeurs concernées. Toujours sur le menu mise en forme conditionnelle, vous choisissez, vous
Vous ne le voyez pas sur mon écran. Gérer les règles. C'est le dernier élément de la liste. Gérer les règles. Et après gérer les règles, vous avez modifier la règle. Modifier la règle, vous aurez dans le menu, dans la fenêtre, vous avez affiché l'icône uniquement. Vous cochez. Et vous faites OK. Encore OK pour sortir de la fenêtre. Et vous avez uniquement les icônes. Et cette partie est terminée. Maintenant, le travail que je vous donne avant la pause, c'est de me donner le nombre total de jours perdus par type d'accident. Vous avez les accidents mineurs, les accidents majeurs. Donc, la question est la suivante. Quel est le nombre total? Et vous me faites un graphique en secteur. Le nombre total des types d'accidents par le nombre total de jours perdus par type d'accident. Par exemple, accident mineur, la machine devrait me donner 20. Non, 17. Accident mineur, vous faites, il y a un calcul arithmétique, mais cette partie concerne les tableaux croisés dynamiques. Ne le faites pas manuellement. On suppose qu'on a un très grand tableau de 1000 lignes, de 3000, de 10 000 lignes. Et on vous pose la question de donner le nombre total de jours perdus par type d'accident. Ça, c'est la première requête. Après, je vais demander le nombre total d'heures travaillées par site. Ces deux questions nous donnent exactement ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques, les pivot tables. Donc, pour la première question, je vais montrer la solution. Oui. 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 J'explique cela pour la dernière fois pour tout le monde. Pour la dernière fois pour tout le monde. On ne doit pas expliquer un élément pour chaque personne. Ça devient fastidieux. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, j'explique la dernière fois comment masquer les chiffres. On sélectionne les chiffres d'abord. Après, vous allez sur mise en forme conditionnelle, dans le groupe style, mise en forme conditionnelle. Le dernier élément de la liste s'appelle gérer les règles. Gérer les règles. Et dans l'écran qui s'affiche où on met gérer les règles, l'écran s'appelle gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Vous cliquez sur modifier la règle. C'est un autre bouton. Il y a une nouvelle règle, modifier la règle, supprimer la règle. Vous cliquez sur modifier la règle. C'est le dernier écran. La fenêtre s'appelle modifier la règle de mise en forme. Et il y a un case à cocher, afficher l'icône uniquement. Vous cochez. Vous cliquez sur cette case et vous allez faire OK. Une fois encore OK. Et c'est terminé. Donc, voilà comment masquer l'indicateur. Je passe maintenant au premier tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que c'est le tableau croisé dynamique? En anglais, c'est pivot table. Ce sont des tableaux de synthèse. Et vous en aurez besoin, surtout lorsque vous travaillez sur des tableaux multidimensionnels, dans les cubes. Voici un petit tableau qui a 7 lignes. Mais si on nous demande de faire en un temps record, le nombre total de jours perdus par type d'accident. Comment le faire? C'est ça, c'est un tableau de synthèse qu'il faut faire et après, on fait un graphique. Au retour, je vais vous poser les autres questions sur le même tableau. Donc, nombre total de jours perdus. Vous retenez la question. Je ne vais pas la répéter aussi. Nombre total de jours perdus par type d'accident. Je vais l'écrire dans la salle parce qu'il y a d'autres qui vont me reposer la question. Donc, TCD, je vais dire requête 1, R1. Nombre total de jours perdus par type d'accident. Bon, ça, c'est la première requête. La deuxième, R2, c'est vous qui allez la faire. La R2, ce serait le nombre total d'heures travaillées par site.
Nombre total de travaillés par site. Et la troisième requête R3, c'est alors acceptable, non acceptable. Je vais faire représenter l'interprétation en secteur. Donc, interprétation, la colonne interprétation sous forme de graphique en secteur 3D avec des pourcentages sur le graphique. Interprétation, donc colonne. Au lieu de colonne interprétation, je vais être plus pointu. Colonne I. La colonne I s'appelle interprétation. Colonne I, en parenthèse, interprétation. Voilà 3 requêtes, mais nous allons faire une seule ensemble et le reste, au retour, vous allez essayer de faire quelque chose. Donc, R1, nombre total de jours perdus par type d'accident. Comment réaliser de telles requêtes, de telles questions? Ça, ce tableau-là est un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire c'est un grand tableau qui a la première ligne, ce sont des champs, et les autres lignes, ce sont les données. Donc, ce sont ces genres de tableaux où on applique les tableaux croisés dynamiques. D'abord, il faut la forme du tableau. Il faut que le tableau soit en colonne et en ligne. La première ligne du tableau doit avoir des champs et les autres lignes, les valeurs des champs. Date, c'est un champ. Site, c'est un champ. Type d'accident, c'est un champ. Heure travaillée, jour perdu, TC, interprétation. Vous oubliez indicateur. La méthode de TCD est la suivante. On se place dans la première case du tableau, à la cellule A1. Vous faites insertion. Insertion, vous aurez tableau croisé dynamique. Si vous vérifiez bien, la machine va encercler toutes les valeurs du tableau. Vous avez l'impression qu'il y a la danse des gamètes autour du tableau. Alors, pour la suite, puisque le tableau sera généré dans la feuille actuelle, on le laisse ainsi. On pouvait créer carrément un document où on devait mettre tous nos tableaux. Mais on le laisse ainsi pour ce premier exemple. Vous faites juste OK. Et je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vérifie exactement. Voilà l'écran qui s'affiche. Vous ne voyez pas mon écran? Oui, les clics ne sortent pas parce que j'ai partagé la fenêtre. Je sais, je suis conscient que les clics ne sortent pas. Mais je peux reprendre l'explication, mais c'est dans la vidéo. Je peux reprendre l'explication, mais les clics ne sortent pas. Alors, pour que vous suiviez, il faut avoir un ordinateur et vous faites au même moment que moi. Donc, j'ai dit au début, j'ai dit de se positionner à la cellule A1. Là, on a écrit date. Après, vous faites insertion. Jusque-là, on est au même niveau ensemble. On voit les écrans. Après insertion, vous aurez à gauche complètement tableau croisé dynamique. Vous cliquez une fois. Maintenant, la fenêtre qui s'affiche, vous ne voyez pas la fenêtre. Par contre, vous êtes en train de voir la danse des gamètes, comment c'est sélectionné. N'est-ce pas? Voilà, il y a une fenêtre qui s'est affichée. Ce n'est pas nécessaire, vous allez juste faire OK. Donc, il y a une fenêtre qui s'affiche, vous faites OK. Et la fenêtre actuelle, vous la voyez. N'est-ce pas? Vous voyez la fenêtre actuelle. Alors, on a parlé du nombre total de jours perdus par type d'accident. Vous cliquez sur type d'accident sans lâcher et vous positionnez sur ligne. Vous constatez qu'il génère automatiquement les 3 types: majeur, mineur et aucun accident. Donc, même s'il y avait 10 000 lignes, il fait un recensement global et très rapidement, il vous donne les 3 types d'accidents. Pour les jours perdus, vous cliquez sans lâcher sur jours perdus et vous mettez dans sigma de valeur. Et il vous donne le total et les calculs sont là. Et vous avez accident majeur 15, accident mineur 6, aucun accident 0, ça vous fait un total de 21.
Et voilà notre premier tableau croisé dynamique. Voilà, donc si à partir de ce tableau, on veut faire un graphique, on va juste dans Insertion, Secteur, et on choisit le graphique concerné. Et dans le menu Création, on peut prendre les pourcentages. Donc, c'est ça les tableaux croisés dynamiques. Il n'y a pas de secret quelconque sur les TCD. Il faut comprendre les étapes qu'on vient de dérouler. Se positionner dans la première série du tableau, insertion, tableau croisé dynamique, OK. Et tout se joue au niveau des champs. Là, on a mis filtre, légende, sigma de valeur ici et là, axe. Bon, essayez de le faire. Si vous ne pouvez pas, venez pas, on va reprendre. C'est ça l'objectif. Les autres tableaux, c'est à la reprise. Il fait 16h30. Donc, on essaie de faire le premier tableau qui a été demandé, c'est-à-dire R1, nombre total de jours perdus par type d'accident. Bon, je peux enregistrer cette partie.